grand-mère quand je suis partie vers elle en sortant de la cave, que je détruirai sa petite fille parce qu'elle a dévoilé mon secret. Mais quel secret? Tu avais des tas de secrets. Ton rituel satanique, ton gigolo d'amant de merde. C'était pas un gigolo de merde. Bah, il a fini avec quelqu'un d'autre. Il a fini avec toi. Non. Oh, tu l'as. Si je pouvais... Oui, tu l'as détruit aussi. Mais ton meilleur ami a mis Léola. Parce que ton meilleur ami, vous vous êtes battus tous les deux. Et là, il a vu qui tu étais vraiment. Tu étais au pied du mur. Bah, il a fini heureux avec lui. Parce que tu as eu peur de lui, ton meilleur ami. Le massacre, le gigolo, la dispute avec ton ami, les hommes qui venaient te dire qui venaient te demander où étaient leurs finances et toi tu disais, bah vous êtes ruinés. Les hommes que tu avais choisis, tu as pris les plus riches à cette époque et tu as joué avec l'argent de tes clients, abus de pouvoir, abus de confiance. Moi, qui me suis fait torturer pendant des années, et le bourreau, c'était toi. C'est pas vrai. Je ne t'ai pas torturé. Tu sais, tu pourras dire ça au tribunal, mais je prépare les sentences, les sanctions que tu vas avoir. Tu crois que tu me fais peur? Je crois que je suis en puissance. Je n'ai pas peur de toi. Et pourtant, je devrais être en colère. Mais je ne le suis pas, puisque je t'ai pardonné tout le mal que tu m'as fait. Alors, on va récapituler. Moi, tu voulais me détruire. Tu voulais détruire ton gigolo d'amant. Mais ton gigolo d'amant s'est enfui dès que tu as dit « J'ai tué ma famille pour être avec toi. On va être libre. » C'était avant que tu saches que tu étais ruiné, mais tu commençais à t'en douter. Parce que tous les jours, quand tu consultais ton journal de merde, tu voyais les chiffres diminuer. Jusqu'à un certain point où là, tu devais payer des actions que il n'y avait plus rien dans ton compte en banque. Plus rien. Et un jour, tu t'es dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Ta femme, où elle était? Je ne sais pas où elle était. Elle était en entité. Et elle était toujours dans le salon. Tu es venu vers elle et tu as dit, tu ne partiras pas, tu resteras. Et je vais te faire voir quel est mon pouvoir. C'était facile, ta femme, elle était dans le chagrin. Et ta femme était faible. Mais toi, tu étais en puissance. Un jour, en prenant ton petit déjeuner à table, à ta place, le chef de famille, oh, je te vois, tu prends ta tasse et là, tu la lâches parce que tu as réalisé que les actions que tu avais en bourse ne valaient plus rien. Et dans la nuit, tu as été te pendouiller comme une merde à l'abricotier au fond du jardin. Tu t'es fait montrer à ma sœur et à ma cousine ta main noire. Tu leur disais coucou, mais moi j'étais poursuivie dans ta sale baraque de merde. La première, tu m'as laissé tranquille pendant le temps que ma grand-mère était en vie, parce que tu en avais peur d'elle. Tu avais peur d'elle. Elle t'a menacé de, si tu me touchais, qu'elle allait te détruire. Et j'en aurais été capable.
Tu as torturé ma petite fille. Ma petite fille, je la retrouvais en pleurs. Je la retrouvais apeurée tellement que je lui ai fait tout oublier. Mais certains archanges, son archange veut et tout remonte. Et la maison s'est endormie. T'étais bien? Il n'y avait personne. Manque de peau, ma tante arrive dans ce pavillon. Et là, tu as senti la puissance de ma grand-mère. Parce que quand elle s'échappait, ma grand-mère calmait. Mais ma grand-mère ne savait pas. Jusqu'au jour où je lui ai dit, on tue des enfants dans la cave. Ce secret devait rester secret. Mais tu crois que ça va rester secret maintenant? Non, parce que moi je vais mener l'enquête avec une personne. Si elle est d'accord pour me suivre, elle te croira pas. Oh que si. Ce livre était en français, n'est-ce pas? Oui, on le vendait dans le Nord. Et voilà. Et voilà comment il a atterri dans ta famille. C'est des colporteurs qui le vendaient dans le Nord. Et comme dans le Nord, il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de choses, ton grand-père avait ce livre. Et ton grand-père t'a initié à la magie noire. Ton grand-père était un sorcier comme toi, et toi tu avais la faculté. Quand tu es arrivé dans cette ville, tu as acheté le terrain. Et là, tu as enterré la tête de la poupée, où tu as fait un rituel de magie noire sur quelqu'un qui t'avait offensé. Tu travaillais, on t'offensait, il fallait le liquider. Mais t'en as liquidé combien, espèce de sale merde? T'en as liquidé combien? Et comment t'as su? Parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose enfoui sous la dalle de la deuxième partie de la cave. Parce que mon père et mon oncle avaient un chien. Et quand les chiens rentraient, comme ils étaient fous, ils rentraient dans la deuxième partie, ils devenaient fous. Ils grattaient là où était la tête de la poupée. Il fallait que je le tue, il m'avait offensé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il t'avait dit que tu étais qu'un merdeux. Et toi, comme un lâche, tu l'as condamné. Il erre encore. Il erre. Mais tous ceux à qui t'annonçais qu'ils étaient ruinés, tu n'avais aucune compassion. Tu n'avais déjà pas de compassion pour moi, qui étais gamine. Alors, tes clients, t'en avais encore moins. Et eux se voyant ruinés, parce qu'ils avaient confiance dans leur courtier. Ils avaient confiance. Mais toi, t'as joué avec leur pognon. Mais c'est bizarre, tu jouais pas avec le tien. Bah non, j'étais pas fou. Ah bah oui. Bah oui. À force, t'as perdu des clients, mais ton beau-père avait un œil sur eux. Et il y en a beaucoup qui sont allés le voir et qui disent « J'ai fait confiance à votre beau-fils, mais votre beau-fils m'a trahi. » Et ils sont revenus, ton beau-père les a recueillis. Waouh! Ah oui, là, elle a sa médiumnité en puissance. Tu n'as fait que des mauvais calculs. Tu aurais pu avoir une vie bien correcte. Mais non, il t'en fallait plus. Il t'en fallait toujours plus. Les actions que tu as vues, ah, elles étaient belles. Ça montait en flèche, oui. Mais en 29, tu sais aussi bien que moi, il y a eu un krach boursier mondial qui a fait chuter beaucoup de personnes. Et toi avec. Ton beau-père s'en est sorti. Et les clients de ton beau-père aussi. Parce que ton beau-père a su protéger. Ma femme me devait de l'argent. Faux, c'était l'héritage de ta femme. Et ton beau-père a dit à ta femme,
Fais attention, parce que tu lui en as parlé, parce que tu voulais aussi qu'il place son argent, mais lui, il n'était pas d'accord. Fais attention, il va faire des placements et il va tout perdre. Et tu as tout perdu. Tu as perdu tout ce que tu as accumulé, tout ce que tu as volé à ces honnêtes personnes qui te faisaient confiance. Donc, tu te retrouvais ruiné et tu as osé aller voir ton beau-père pour réclamer l'argent de ta femme qui était morte et enterrée. Elle n'est pas enterrée, elle s'est pas enterrée là. Non, je sais. Elle a été enterrée dans la ville où tes beaux-parents habitaient. Tu crois que, en gardant ce secret, beaucoup de personnes se posent des questions. Beaucoup. Où sont passés les enfants? Tu ne pouvais pas t'approcher de ma tante parce qu'elle avait de l'amour à revendre. Tu ne pouvais pas t'approcher de beaucoup de personnes. Mais de moi, tu pouvais m'approcher parce que tu avais un plan. La première chose que tu m'as envoyée, c'est des squelettes sanguinolents. Mais ma grand-mère m'avait appris à me cacher. Donc je me suis cachée. T'étais là? Ah que oui. Et évidemment, les squelettes, ils partaient tout droit. Et ils disparaissaient parce qu'ils n'avaient personne pour attraper. Parce que tu disais, prenez-la et tuez-la. Mais moi, je me cachais. Je me cachais dans des endroits inhabituels. Et tu n'arrivais pas à me trouver. Mais par contre, quand des fois j'allais dans la cave ou au grenier, c'est parce que j'étais appelée. Et ta maison? Tu veux voir ta belle maison? Nous, on veut la voir. Voilà. Qu'est-ce que tu en as fait? Oh mon Dieu. Ça y est, ça est fini. La bénédiction de la cave et la bénédiction du grenier ont fini presque par se rejoindre. T'as béni aussi le grenier? Ah oui, c'est parti dans toute la maison. Je ne voulais pas qu'on touche à ma maison. Et pourquoi as-tu voulu que les nouveaux propriétaires s'entretuent? Parce qu'ils avaient démoli ta maison. Mais ta maison était une ruine. Ta maison est partie en charpie, est partie. Je me demande s'il reste encore les arbres qu'il y avait à côté du muret du portail. Parce que moi, je me rappelle comme si c'était hier de la maison. Non seulement la gouvernante perdait son travail, mais c'est elle qui t'a retrouvé. Et quand tu t'es retrouvé en entité, tu avais le livre sur toi. Tu as fait appel au livre puisqu'il était dans ton domaine. Et tu as pris ta femme et tu t'es caché dans la cheminée comme un malpropre. Tu as été... Je crois que tu as été maudit. Et tu as empêché 5 êtres, non, 3, 4, 5, oui, 5 êtres à passer de l'autre côté. Tu as mis ta maison sous cloche. Et en mettant ta maison sous cloche, tu savais que personne des cieux ne saurait ce qui se passe. Voilà. Fin de l'histoire. Tu as manipulé des personnes de ma famille. Tu les as bien manipulées. Mais eux s'en sont sortis. Ma tante est passée. Je l'ai fait passer. T'étais pas au courant? Ben oui. Et je n'attends qu'une chose,
que vienne le tribunal pour libérer les êtres que tu as enfermés, qui errent dans le noir parce qu'ils se sont suicidés à cause de toi, parce que toi tu volais l'argent de tes clients pour assouvir ta soif de puissance. Vous avez enregistré, monsieur le juge Ézéchiel? J'ai tout enregistré, Anna. Et tout ce que tu as dit est vrai. T'as encore quelque chose? Tu es au pied du mur, Gustave. Tu es au pied du mur. Je t'ai mis au pied du mur. Une gamine de 10 ans t'a mis au pied du mur. Une femme que t'as torturée à l'âge de 10 ans t'a mis au pied du mur. Amen.